Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche de l'Avent et nous nous rapprochons du dimanche de la Nativité, célébrant la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans cette période, nous nous souvenons d'une attente, l'attente de la venue de Jésus, le Sauveur, Dieu devenu homme, Emmanuel. Aujourd'hui, nous sommes concernés par une autre attente, car avant de quitter cette terre, le Christ nous a fait la promesse qu'il reviendrait, et cette deuxième venue, nous l'attendons toujours. Seulement, nous ne sommes pas dans une attente passive, mais dynamique. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble, c'est non seulement pour rendre un culte vivant à Dieu, lui rendre grâce pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il nous accorde, mais c'est aussi pour dire « Maranatha, viens Seigneur ». Aujourd'hui, pour continuer dans l'esprit de cette attente, j'ai choisi un texte d'Ésaïe, au chapitre 61, où le prophète nous parle de la venue de l'envoyé du Messie et sa mission sur la terre parmi les hommes. Ce passage est très important dans la Bible. Il nous sert d'arrière-fond pour mieux comprendre la signification de la messianité de Jésus, pourquoi Dieu l'a envoyé dans le monde. Mais aussi le Seigneur Jésus, en commençant son ministère par la lecture de ce texte d'une grande richesse, lui donne sa lettre de noblesse et le rend incontournable. Par exemple, l'Évangile nous dit, comme à l'accoutumée, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva ce passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors Jésus leur dit, « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour que vous m'écoutez, pour vous qui m'écoutez. » Dans cette déclaration, le prophète souligne deux éléments fondamentaux concernant le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a choisi. Le premier élément, c'est que le choix et le rôle du Messie dans la Bible dépend de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans la parole de Dieu, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction, le signe qu'il a été choisi par Dieu, appelé par Dieu pour accomplir une mission en son nom. Le Messie ou le Christ désigne donc une personne qui a reçu une onction d'huile sainte. Avant d'être attribué à Jésus, après sa résurrection, le titre de Messie était d'abord conféré au roi au moment de son intronisation, après qu'il eut reçu l'onction. L'onction symbolise donc l'investissement du roi par l'Esprit et fait de lui le représentant de l'Éternel à la tête de son peuple. Mais le titre a aussi servi à désigner d'autres personnages importants dans la Bible, comme le prêtre ou le prophète. Frères et sœurs, dans la tradition biblique, on n'était pas roi, prophète ou sacrificateur par son bon vouloir, mais parce que l'Esprit du Seigneur avait choisi, d'où cette expression récurrente dans la Bible, rempli par l'Esprit ou saisi par l'Esprit, qu'on trouve aussi en Apocalypse à propos de Jean. Le Messie ne se choisit pas lui-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le choisit. L'Éternel dit au prophète Samuel à propos de David, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui, David. » C'est-à-dire que c'est lui que j'ai choisi. Nous observons que David n'a pas été choisi pour sa beauté, ni pour son courage, mais parce que son cœur battait déjà au même rythme que le cœur de Dieu afin de le servir. Et la Bible précise, l'Esprit de l'Éternel saisit David
à partir de ce jour et dans la suite. Le deuxième élément que met en évidence ce texte, c'est l'objectif de la mission du Messie. Il s'agit d'une double mission. En premier lieu, de servir le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a consacré à son service. En second lieu, le Messie a reçu de la part du Seigneur un mandat de libération pour servir les hommes. Ce que Jésus dit dans les évangiles résume bien la mission de l'envoyé du Seigneur. Dieu l'a choisi pour servir et non pour être servi. Sa mission était une mission de service. Dans l'évangile de Matthieu et de Luc, il y a un épisode intéressant et émouvant à propos de Jean-Baptiste, emprisonné sous Hérode, alors que le découragement commence à le gagner et qu'il est tenté d'abandonner la foi dans le Messie. Il entend parler des œuvres du Christ. Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus, « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre » Quelle réponse Jésus va-t-il lui donner? Que va-t-il dire aux disciples de Jean? Jésus leur répondit simplement, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Que fait Jésus pour encourager Jean-Baptiste? Il lui donne les signes qui accompagnent sa mission. Frères et sœurs, ce qui me frappe dans ce passage d'Ésaïe 61 qu'on retrouve ailleurs, au chapitre 58 du même livre, ou encore dans les évangiles, Matthieu ou Luc, c'est la description des personnes vers qui le Messie est envoyé. Le texte précise que l'Éternel a mandaté le Messie pour proclamer une année de grâce. Loin de l'Éternel doit apporter la délivrance à 4 catégories de personnes, les pauvres, les prisonniers, les aveugles et les opprimés. Nous avons là une description de la mission de Jésus. Dans sa teneur littérale, elle est marquée par l'expérience concrète des hommes auxquels il fut primitivement adressé vers 735 avant notre ère. Les Juifs étaient alors aux prises avec leur grande épreuve nationale. Mais nous pouvons aussi penser que Jésus présente dans ce texte Israël, peuple de l'Alliance, comme une parabole vivante de l'humanité pécheresse, souffrante et en détresse. Cette mission concerne tous les aspects de la vie de l'homme, physique, spirituel, moral, politique, économique et social. Elle concerne les pauvres, les désespérés, les prisonniers, les opprimés, les aveugles, les infirmes, les boiteux, les lépreux, les endeuillés, les sourds. Ce ne sont pas des personnes bien portantes, mais des malades, des personnes fragiles, vulnérables, faibles, déçues, cabossées, frustrées, méprisées, rejetées. Bref, il s'agit de tous les laissés pour compte de la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle vivait notre Seigneur Jésus. Des personnes qui ont l'air pitoyables, à l'image de la pauvre plante qui sort d'un sol desséché, qui n'a ni l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Ces personnes sont trop effacées pour être remarquées. Elles sont celles qu'on méprise, celles qu'on ignore, les victimes, les souffres-douleurs. Vous remarquez que j'emprunte cette image à Isaïe 53 nous parlant du Messie, du Seigneur Jésus. Le Messie est envoyé pour apporter un message de consolation spirituelle à ces personnes qui sont dans une grande détresse morale. Le message du Messie pour eux est d'abord un message de restauration spirituelle. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie.
La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Mais à travers les signes qui accompagnent la mission de Jésus, nous voyons aussi que sa mission est aussi une mission de transformation sociale et économique. C'est supprimer tout type d'esclavage, c'est lutter contre toute forme d'injustice, c'est agir, c'est aider, c'est apporter du réconfort à ceux qui souffrent. En résumé, frères et sœurs, le Messie doit apporter une délivrance qui est à la fois spirituelle et sociopolitique. La venue de Jésus dans le monde comme moi, c'est pour annoncer et établir son royaume de justice, de paix et de joie. Les signes qu'il accomplit sont les preuves qu'il a reçu l'onction royale, qu'il est le roi et qu'il vient pour nous apporter la délivrance. La mission dont nous parle Jésus nous concerne. Nous pouvons élargir le thème au peuple de Dieu, à l'Église, et dire que Dieu veut aussi nous saisir de son onction d'amour, de joie, de force et de puissance pour être ses serviteurs dans le monde. On observe dans le verset 6 que le prophète passe du Messie, d'un individu au peuple, en disant « Vous-même, on vous appellera prêtre du Seigneur. On dira en parlant de vous les serviteurs de notre Dieu. » Curieusement, la vocation d'un homme pour une mission de consolation suscite la vocation de tout le peuple du Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu nous fait ouvriers avec lui. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 21, il est dit: Le soir du dimanche de sa résurrection, Jésus vint et se tint debout au milieu de ses disciples et leur dit à 2 reprises: La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Mais la deuxième fois, il ajoute: Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Frères et sœurs, l'Esprit met Jésus debout. Il le pousse en avant, il l'envoie avec ses frères. Et c'est la même chose pour nous. Il nous a sauvés, il nous met debout, il nous pousse en avant et il nous envoie vers nos frères. Jésus nous envoie dans le monde à la rencontre de nos semblables, de nos frères en humanité qui sont soumis à 2 types de misère. Le premier type de misère concerne les maux physiques, maladies et infirmités que les hommes subissent en attendant que vienne la perspective finale de la mort. En face de cela, Dieu n'est pas neutre. Il nous annonce qu'en Jésus, il prend en charge les épreuves de tous les souffrants. Mais nous avons un second type de misère qui résulte de l'organisation des sociétés et des événements de l'histoire du monde et dont la responsabilité des hommes est directement engagée. La pauvreté, la captivité, l'oppression sont loin d'être des fatalités dues aux seules lois de la nature humaine que l'homme subit sans rien pouvoir y changer. Elles sont le fruit de privations, la pauvreté, d'aliénation, l'oppression dont des hommes ou des groupes d'hommes sont responsables et même coupables dans la mesure où ils en sont la cause ou ne font rien pour l'en empêcher. Face à ce questionnement, aux questions que nous pouvons nous poser concernant cette misère que nous venons de mentionner, la parole de Dieu enseigne 2 choses. La première, la nécessité d'une libération à la fois intérieure et bien sûr en profondeur. Et la seconde, c'est l'attente de l'accomplissement final. Un jour, Dieu fera toutes choses nouvelles. Dieu essuiera toute larme de nos yeux et il sera avec nous.
Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Frères et sœurs, tout changement dans le monde qui touche à des problématiques dont les hommes ou des groupes d'hommes sont responsables, voire coupables, ne peut s'opérer que par une transformation en profondeur. Par la voix de Jésus, Dieu nous fait savoir qu'il prend en charge le destin de toutes les victimes. Il leur annonce la bonne nouvelle de leur libération. Si nous restons uniquement sur le plan des réalités temporelles, on ne va certainement pas jusqu'au bout de l'intention du texte qui exprime la promesse du salut apporté par Jésus. En effet, les hommes et les femmes sont aux prises avec une pauvreté, une captivité, un aveuglement, une oppression d'un ordre spirituel concret. Il s'agit d'une misère profonde et universelle, mais ô combien difficile à saisir, mais pourtant réelle. La présence et la puissance du péché dans l'homme. En effet, frères et sœurs, nombreux sont les hommes et les femmes qui vivent à la surface d'eux-mêmes, inattentifs à leurs conditions intérieures. Or, si nous examinions sérieusement et lucidement, non seulement dans l'intimité de nos convictions individuelles, mais aussi dans les faits de société qui nous façonnent et nous conditionnent, nous verrions aussi que sur ce plan-là, nous sommes infiniment pauvres et misérables. Nous sommes des captifs, des aveugles, des opprimés qui parfois pressentent leur misère profonde, mais trop souvent refusent de la reconnaître pour ce qu'elle est et préfèrent se faire illusion sur eux-mêmes. Cette bonne nouvelle que Jésus est venu apporter se penche sur cet aspect de la misère humaine afin d'y apporter remède. En ce sens-là aussi, Jésus a apporté la bonne nouvelle aux pauvres, proclamé la libération des captifs, la guérison des aveugles, la mise en liberté des opprimés. L'année de grâce du Seigneur doit être entendue avec cette force, cette puissance, cette conviction sans laquelle nous n'aurions pas deviné par nous-mêmes l'importance. Oui, il existe donc un esclavage, une aliénation, un aveuglement qui atteigne tous les hommes à la racine même de leur être, de leur réflexion, de leur liberté, de leur engagement dans l'action. Il en résulte une conséquence inévitable et même parfois la perversion de leur relation avec Dieu, avec eux-mêmes et leurs semblables. L'Évangile enseigne que seul Dieu est capable de libérer les hommes de cet esclavage, de cette aliénation et de cet aveuglement qui produisent en eux toutes sortes de désordres spirituels, intérieurs et moraux. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Dans l'exemple que prend Jésus à propos des aveugles, à qui il veut rendre la vue, c'est-à-dire leur donner la faculté de lever les yeux, nous dit quelqu'un, ceux qui ont fermé leurs yeux à la réalité doivent regarder à nouveau vers le haut, découvrir la splendeur et la beauté du monde que Dieu a créé, et ainsi lui rendre gloire pour le salut donné en Jésus-Christ. Je termine cette prédication par un mot de reconnaissance. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié
qui a mis son turban de fête ou de la fiancée parée de ses bijoux. En effet, comme la terre fait sortir les pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Amen.